Bonsoir, là. J'ai tellement de temps, mais je culpabilise parce que je le passe sur le canapé et j'ai l'impression de le perdre. Ou alors j'ai l'impression que je dois à tout prix rentabiliser mon temps parce que je suis enfermée à la maison et que j'ai que ça à foutre. Je produis pas assez, je suis pas assez productive, il faut à tout prix que je fasse des choses, il y a plein de gens qui font des trucs trop bien et moi je peux rien faire. J'arrête pas de me comparer aux autres et ça me stresse parce que je vois que eux ils avancent et pas moi. J'ai cette énorme deadline à boucler et je me sens paralysée parce que j'ose pas commencer, parce que je sais pas par quel bout la prendre et puis parce que c'est difficile, bordel! Faut absolument que je raye tout de ma to-do list et que je fasse absolument tout parce que le temps m'est compté, parce que je suis enfermée et que je dois faire ça et que... Boum! La pression, tu es sous pression de partout, de l'extérieur, de l'intérieur, tu ne sais plus où donner de la tête. Et si on pulvérisait tout ça? Je sais pas si tu savais, mais il y a plusieurs types de pression. Je sais pas si tu savais, mais il y a plusieurs types de profs. On va voir ensemble les différents types de pression pour définir ce qui est bon et ce qui est moins bon et réduire tout ça pour se sentir mieux au quotidien et ne plus être sous la pression de tous les projets que tu as envie de faire et ceux aussi que tu es condamné à faire. C'est parti pour se motiver et se libérer des contraintes. Premièrement, je t'invite à reconnaître la mauvaise pression. C'est assez simple. Tu te sens mal par rapport à la bonne pression, c'est-à-dire que tu vas avoir la boule au ventre, tu vas penser à la chose et tu vas être dans un mal pas possible, dans un espèce de blocage, mais pas un bon blocage c'est vraiment t'as tes pensées qui sont enfermées. C'est une espèce de mauvaise énergie qui te paralyse, t'as la flemme et t'as pas envie de faire la chose, même si tu sais que au final tu vas peut-être aimer, etc. Mais c'est quelque chose, voilà, t'as une pression qui t'empêche d'être vraiment enthousiaste dans cette tâche. Il y a aussi ce sentiment de panique, d'impression que tu n'y arriveras jamais. Souvent quand il y a pression, il y a urgence aussi, tu dois finir cette chose rapidement. Et en général, tu as peur des représailles de l'échec plutôt que de la récompense liée à la réussite. Du coup, il y a aussi ce problème de comparaison parce que tu es découragé en voyant que les autres y arrivent et pas toi. Tu te demandes pourquoi toi ça marche pas, pourquoi toi tu as cette paralysie en toi et ça te rend extrêmement mal. Et le truc numéro 1 de la mauvaise pression en fait, c'est que ne pas réussir cette tâche que tu as à faire, ça menace ton bien-être. C'est ça ta peur principale, de plus être bien à cause de ça. Du coup, notre but là maintenant, ça va être de voir si on peut transformer ça en bonne pression, voire carrément s'en débarrasser. Mais alors Jenny, c'est quoi la bonne pression? Une bonne petite crowbar du coin. C'est quand tu sais que tu peux y arriver, c'est quand t'es confiante dans ce que tu fais et que t'es en mode ouais, je vais tout gérer. Mais en même temps, t'as la pression, une bonne pression, parce que t'as cette espèce de trac plutôt que le stress, tu sais, le trac comme quand tu vas faire une chorégraphie quand t'as 6 ans et que tu fais un club de danse et que tu vas passer sur la scène, ça c'est une bonne pression. 36-15 ma life. Donc le trac c'est cette espèce d'impression de chatouille et de vertige. T'as quand même un peu peur parce que t'es au-dessus du vide, mais tu sais que tu vas y arriver parce que t'es forte et parce que c'est marrant à faire et parce que c'est quelque chose que t'aimes faire. Plutôt que d'avoir peur de l'échec, tu as hâte de réussir et tu sais que tu peux réussir et tu sais que c'est à juste un pas de toi. Et en général, la bonne pression, elle dépend de toi, de l'objectif final que tu t'es donné et qui est vraiment intérieur et pas extérieur. Par exemple, voilà, une deadline donnée par un employeur, etc. En général, la bonne pression, ça vient de toi et tu sais que c'est pour toi que tu le fais et que la récompense, elle va pour toi et pas quelque part où tu vois pas le résultat. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est transformer la mauvaise pression que tu peux avoir en bonne pression. Et après, on reviendra plus tard à comment réduire la pression de manière générale. Mon premier tip, c'est de transformer une mauvaise pression qui est extérieure à toi en bonne pression qui est intérieure à toi. Pour ça, tu prends ton carnet magique où tu notes tous les trucs qui te passent par la tête et ton petit journal ou quoi que ce soit. Et là, tu vas noter les raisons de ce qui fait que cette tâche va te donner quelque chose à toi, une récompense pour toi. Tu vas te réapproprier ce qui te fait peur et ce qui te donne la pression pour que ça vienne de toi. Cherche des raisons qui montrent que le résultat ou que cette tâche dépend de toi uniquement.
Ce que tu peux faire pour ça aussi, c'est te concentrer sur la récompense, sur ce que tu vas gagner à la fin. Et même si t'es pas sûr qu'il y ait vraiment de récompense, tu peux toujours en trouver. Par contre, te donner comme récompense uniquement, voilà, une fois que ce sera fait, je serai sereine, ça c'est ma récompense. C'est une fausse récompense, tu y gagnes pas vraiment. En fait, c'est plutôt tu as enlevé quelque chose. Tu vas chercher vraiment à gagner quelque chose et pas t'enlever quelque chose. Parce que enlever le stress, c'est pas vraiment une récompense. Tu vas chercher vraiment une valeur ajoutée. Par exemple, la chose que tu finis, c'est une chose que tu aurais uniquement fini l'année prochaine si tu t'étais pas bougé les fesses, etc. Voilà, tu peux trouver plein de choses qui montrent que vraiment c'est une récompense et que tu gagnes quelque chose en finissant ça. Tu transformes le mauvais en bon. Ensuite, on va faire une chose un peu difficile qui est ne pas se concentrer sur l'échec. Parce que si tu te concentres sur l'échec, tu vas le faire arriver en fait, parce que tu vas le tirer derrière toi comme un poids. On va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire de voir la carotte au bout du bâton plutôt que le fouet derrière tes fesses. Pour ne pas se concentrer sur l'échec, il va falloir que tu te détaches de ce qui te fait peur. Par exemple, fais-toi une liste de tout ce que tu risques dans cet échec et à côté tu mets tout ce que tu peux faire pour éviter ça. Ou tu peux faire une liste de guérison en fait, de tout ce qui est rattrapable une fois que le pire est arrivé, comme ça tu vois vraiment ce que tu as comme option si tu es dans l'échec. Parce qu'il y a toujours une façon de s'en sortir. Un truc que je t'encourage vivement à faire si tu ne l'as pas déjà fait, c'est de faire un plan précis contre ce monstre qui est cette énorme tâche que tu dois faire. Tu vas dresser tes objectifs, un plan d'action précis pour faire ce que tu as à faire. Tu vas transformer ton monstre en fait en plusieurs petites tâches à bien répartir sur ton agenda, sur ton mois pour vraiment voir de quoi il est fait et ne pas stresser de toute la montagne à faire. Mon dernier point pour transformer la mauvaise pression en bonne pression, c'est de se couper de toutes les influences de personnes ou de choses avec lesquelles tu pourrais te comparer et qui sont mauvaises pour toi. Cherche la réponse en toi, il n'y a pas forcément tout le monde qui fait mieux que toi et c'est pas parce que les gens font des choses que toi tu dois faire pareil. Tu as ta propre vision de la réussite et eux aussi, donc t'as pas besoin de regarder ce que les autres font parce que pour toi ça va être différent. Mets tout en œuvre pour que ce que tu fasses ça vienne de toi, c'est du toi à fond, ça reflète tes valeurs et à ce moment-là, celle des autres ne comptera plus. Et enfin, on va voir comment réduire cette pression. Pour ça, j'ai plusieurs étapes. La première, ce sera de déblayer tes pensées. La pression, souvent, comme je t'ai dit, ça vient de l'extérieur, ça ne t'appartient pas. Donc dans ce cas-là, écris toutes tes pensées par rapport à ce qui te fait peur, à ce qui te met la pression, et fais du ménage. Enlève ce qui ne t'appartient pas, ignore-les et ne les laisse pas t'atteindre. Par exemple, le beach body, c'est la société, c'est pas toi. T'es super comme tu es, donc t'as pas besoin encore de la société qui te dit des choses et qui t'influence. Et si par exemple écrire un article 1-2 fois par semaine, ça te chante pas, mais bon c'est comme ça à peu près que les gens font sur internet, et ben enlève-toi de cette pression parce que c'est pas toi qui as envie de faire ça, ne fais que ce que t'as envie de faire. Prends le temps de vider ta charge mentale des pressions et de garder uniquement ce qui est positif et ce qui vient de toi et ce qui te donne vraiment envie. Ensuite, rends-toi compte de tout le temps que tu as. T'as pas besoin de tout rentabiliser, t'as pas besoin de tout utiliser. C'est même super important que tu utilises une grosse partie pour toi, pour te reposer, pour ton corps, pour kiffer ta life et pas forcément pour faire un truc qui te fait peur. Compte toutes les heures que t'as dans une journée et là tu vas pouvoir te rendre compte de tout ce que tu as. T'as des dizaines d'heures dans la semaine pour faire ton travail, pour faire les trucs qui te font peur. T'as pas besoin de stresser dès que t'es sur le canapé. T'as le droit de prendre ce temps sur ton canapé. Tu n'es pas en train de perdre du temps, justement. Non seulement c'est quelque chose que t'as le droit de faire, mais en plus c'est quelque chose qui est nécessaire. Et si c'est quelque chose, t'as pas besoin de te sentir coupable de faire ça. Et pour te tranquilliser, organise tes semaines et prévois-toi du temps. Tu peux même te mettre des moments où t'es censé être sur ton canapé, comme ça tu te tranquillises et ne sois pas rigide. Tu as le temps de faire tout ce que tu as envie, tu as juste à le voir. Et non, chaque minute ne doit pas forcément être rentable parce qu'en fait, ce qui est plus important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Ce qui est important, c'est que tu te sentes bien dans ce que tu fais, que tu sois à fond dans les activités que tu fais et pas être en train de faire 3000 choses à la fois parce que ça, c'est complètement contre-productif. Et c'est pas parce que tu travailles 5 heures d'affilée que tu vas forcément produire un truc de ouf.
Des fois, il suffit de 30 minutes, bam, l'inspiration soudaine et ça suffit et t'es tranquille pour la journée. Moi je dis, sens-toi accompli avec les petites choses, c'est ça qui te rendra motivé et c'est ça qui te fera te rendre compte de tout ce que tu fais dans la journée. T'as pas besoin d'être obnubilé par ces quelques minutes, même ces heures sur le canapé à rien faire. Parce qu'à côté, tu peux faire des trucs géniaux en quelques minutes seulement. T'as pas besoin de passer des heures dessus. Accroche-toi à ce sentiment agréable de paix intérieure, d'accomplissement quand tu as fait une petite chose en si peu de temps ou alors une petite chose en longtemps mais que au moins tu as kiffé le faire. C'est ces petits moments là qu'on cherche, ces moments de qualité et pas la quantité d'heures que tu mets à faire quelque chose. C'est pour ça, réduis tes objectifs, ne garde que ce qui est essentiel et mets ça à des moments de la journée où tu sais où tu vas être à fond. Ne te mets pas la pression et dis-toi que voilà, si tu fais un minimum, c'est bien. Donc vois tes objectifs au minimum. Sois fier du peu que tu fais parce que c'est vraiment ça qui va compter, c'est pas de te comparer avec les autres, de se dire ah ouais mais eux ils travaillent 8 heures par jour. Bah non, si tu travailles 1 heure par jour, je vais te dire c'est super. Quand tu gardes tes objectifs en tête, quand tu vois vers où tu vas faire automatiquement les choses et en te débarrassant de la pression, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin d'investir toute ta journée là-dedans. Et enfin, pour être sûr de ça, note-toi toutes tes qualités, tous tes talents qui font que tu es sûr de réussir. Et si tu vas réussir, et il y a même des petits trucs débiles que tu crois que c'est pas important, qui vont te permettre de faire ça en un rien de temps. Dis-toi que tu gères bien, que tu as déjà fait ça avant, montre les résultats que tu as déjà eus, les projets que tu as déjà terminés. Tout est à ta portée, tu es capable de le faire, tu es capable de le faire sans pression parce que tu es toi et parce que tu l'as déjà fait. Prouve-toi que tu le vaux et prouve-toi que tu vas atteindre tes objectifs. Crois en toi. J'espère vraiment que tout ça te servira à t'enlever ce poids des épaules, tu n'as pas besoin de ça. Et je suis moi-même en train de passer par là et en train de trouver mon chemin parmi la pression que je me mets et qui est extérieure à moi. Donc je peux te garantir qu'avec du travail, tu y arriveras. Et c'est un travail qui se fait un peu sur du long terme, c'est pas malheureusement du jour au lendemain. Et voilà, on est tous dans la même merde. Donc j'espère vraiment que je t'ai aidé. Donne-moi ton avis en commentaire. Viens me parler par message sur Instagram @OmegaCoaching. Et si je peux t'aider pour quoi que ce soit, je serai heureuse de te revoir dans mes DM. Mon dada, c'est t'accompagner dans tes problèmes de blocage par rapport à l'organisation et à la productivité et à ton mode de travail. Donc je serai plus que ravie d'entendre parler de tes problèmes à toi parce qu'on est toutes différentes. À bientôt! Elle a fini. Je me compare aux autres et je stresse parce que je vois que je suis pas autant à la hauteur. Pourquoi il y a des putains de poils qui volent devant moi? Désolée. Cette mauvaise pression que tu as, qui en général est extérieure, essaye de la rendre bonne en faisant qu'elle vient d'un tatinichni. Si tu y gagnes pas vraiment, en fait, c'est plutôt tu as enlevé quelque chose. Vas-y, bye. Putain! Tu es conduite par la récompense de ce qui se trouve au bout de cette grosse tâche. Grosse tâche! Grosse tâche, sa mère! Ça c'est drôle. Non mais faut que j'arrête, si je mets des dingues tout au long de la vidéo, il y a tout le monde qui va partir.